Qu'est-ce qui se passe quelques jours plus tard? Avec l'arrestation de Steve Biko en Mauritanie et extradé tranquillement en Côte d'Ivoire, l'inquiétude s'installe dans le cœur des soroïstes. Et je vous explique la raison. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, c'est que les soroïstes oublient. Sinon, c'est qu'ils avaient oublié. Soro Diom, en faisant ses calculs, n'a pas bien analysé le fait d'aller au Niger. Mais il y a un problème. Soro Diom est confiant d'une chose. Que le Niger aujourd'hui est un pays dirigé par une transition. Donc du coup, beaucoup d'hommes politiques sont traqués. Beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui, l'état de choses veut les arrêter. Mais Soro Diom, sûrement, n'a pas fait ses calculs. Il a cru qu'on était dans un jeu d'enfant. Mais aujourd'hui, après l'arrestation de Steve Biko, les soroïstes ont commencé à se poser la question de savoir. Ils sont partagés sur le fait que Soro Diom soit parti dans un pays africain. Ils se posent la question de savoir, est-ce que Soro Diom, en réalité, va décider de rentrer en Côte d'Ivoire ou bien Soro Diom sera arrêté et extradé en Côte d'Ivoire? Parce que toujours est-il que l'Interpol de Côte d'Ivoire travaille avec l'Interpol de tous les autres pays africains. L'Interpol de Côte d'Ivoire travaille avec le Niger. Si de par hasard aujourd'hui, voilà ce que certains soroïstes se sont posés comme question. Si de par hasard, un homme politique influent, recherché par les autorités du Niger, se retrouve en Côte d'Ivoire, et que les autorités du Niger ont besoin de cette personne, est-ce qu'il peut y avoir un échange de personnes? Est-ce que les autorités ivoiriennes vont imposer aux autorités nigériennes pour dire, bon, ok, il n'y a pas de problème. Vous avez accusé telle personne pour des crimes dans votre pays. Il est condamné par votre justice. Vous voulez que l'État de Côte d'Ivoire vous livre. Mais il y a un problème. Nous aussi, on a quelqu'un qui est chez vous, qui est condamné par la justice ivoirienne et qui refuse de se rendre. Donc, nous, on est prêts à vous donner cette personne. Vous aussi, vous allez nous donner cette personne. De vous à moi. Un gouvernement de transition. Hein? Dramé Fatmata, salut à toi depuis ta position. Lumière divine. Hein? Donc, c'est clair et net que si le débat part dans ce sens-là, il est clair et net que Soro Diom ne pourra plus sortir du Niger et que la seule solution qu'il a, c'est d'être extradé en Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, là, les soroïstes sont inquiets. Ils sont inquiets parce qu'ils se disent que pourquoi Soro Diom choisit un pays de l'Afrique de l'Ouest? Pourquoi Soro Diom choisit un pays de l'Afrique de l'Ouest? Et que si l'État de Côte d'Ivoire veut l'arrêter, mais ça sera très facile. Donc, nous on n'est pas pressés. Mais il y a un problème. Vous savez, derrière l'arrestation de Steve Biko, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Hein. Le fait que Steve Biko a été arrêté par l'Interpol du Niger et rapatrié en Côte d'Ivoire, extradé en Côte d'Ivoire, quelques heures plus tard, inquiète beaucoup les soroïstes. Les soroïstes sont beaucoup inquiets. Mes chers frères et sœurs soroïstes, je vais venir vous dire quelque chose. Vous savez, vous êtes dans une tentative de vouloir effrayer l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire est aussi dans une tentative de vous faire comprendre que Soro Diom est un homme fini et que si on veut l'arrêter, on peut l'arrêter tranquillement. Chers frères et sœurs, depuis Soro Diom a fait sa déclaration, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que jusqu'à preuve du contraire, est-ce que vous avez vu une fuite d'informations lors de la rencontre des autorités nigériennes et Soro Diom? Est-ce qu'il y a des informations qui ont fuité? Aucune information n'a fuité. Parce que les conditions des autorités nigériennes ont été claires. Nous sommes d'accord aujourd'hui que tu es dans une situation difficile. Tu as besoin qu'on te donne coup de main
nous n'avons pas de problème. Mais, il y a déjà une situation politique tendue entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Donc, nous, on te laisse venir ici parce qu'aujourd'hui, tu es en difficulté. On te tend un coup de main parce que tu es un Africain comme nous. Mais de grâce, si tu dois venir importer ta politique de critique, tes critiques de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, si tu dois le faire sur notre territoire, tu ne seras pas la bienvenue. Parce que son objectif, là, en allant croiser les autorités du Niger, c'était clair et net qu'il voulait, coûte que coûte, avoir une assurance des autorités nigériennes qui ne devaient pas être inquiétées, même si s'attaque étant sur le territoire du Niger aux autorités ivoiriennes. Les autorités du Niger ont été claires avec lui. Le Niger et la Côte d'Ivoire sont deux pays frères. Donc, il y a certaines choses qu'on n'acceptera pas sur notre territoire. Et Soro Diom, qui est un ancien premier ministre, sait les risques qu'il court s'il s'attaque au gouvernement de Côte d'Ivoire. Soro Diom sait en âme et conscience qu'aujourd'hui, là, à l'heure où je suis en train de vous parler, chers frères et sœurs, je vais vous dire la vérité. Même les Soroistes ne savent pas où Soro Diom dort. Mais les services secrets de Côte d'Ivoire savent où il dort. Oui. Avant que Soro Diom ne vienne faire sa publication pour dire que lui, il est au Niger. Là. Mais les informations avaient déjà fuité que Soro Diom est dans un pays africain. Donc ça veut dire que Soro Diom sait en âme et conscience que on sait où il se trouve. Et je vous ai dit quelque chose. Ce que Soro Diom a oublié, c'est nous seuls, militants du RHDP, là, c'est nous seuls. Wallahi billahi ta'ala Soro Diom, je t'ai dit. Les seules personnes qui peuvent te sauver en Côte d'Ivoire, c'est nous. Les seules personnes qui peuvent te protéger en Côte d'Ivoire, c'est les militants du RHDP. Parce que ce que tu dois comprendre, Laurent Gbagbo est allé à la CPI, il a fait ses 8 ans de prison. Il est retourné en Côte d'Ivoire. Sa condamnation de 20 ans, là, ça y est encore sur lui. Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire. Sa condamnation de 20 ans, là, ça y est sur lui. Les proches du FPI qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, là, leur condamnation, là, ça y est sur eux. Ce que tu dois comprendre, il y a des cadres du PDCI aujourd'hui qui ont encore des condamnations sur eux. Malgré on les a laissés rentrer dans leur pays, parce que c'est leur droit. Mais la condamnation là est sur eux. De quel droit, toi Soro Diom, de quel droit, vous les Soroistes, vous allez penser que, en Côte d'Ivoire, le militant du FPI va dire, laissons Soro Diom rentrer, et puis enlever la condamnation qui est sur lui. Mais de quel droit? Les militants du PDCI vont dire, nous on a nos cadres. Laurent Gbagbo est parti à la CPI. Il a affronté la CPI. Charles Blé Goudé est parti à la CPI. On a nos frères qui étaient en exil. Ils étaient condamnés, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Mon très cher frère Namoridi, demandez salut à toi. J'espère que tu vas bien. Ismaël Koulibaly, salut à toi. Bamba de Ahmed, salut à toi, mon frère, depuis ta position. Donc, sur quelle base aujourd'hui vous saurez, vous pouvez penser que les militants pro-Gbagbo vont vous soutenir jusqu'à dire qu'on doit enlever la condamnation de Soro Diom. La seule chose aujourd'hui que les pro-Gbagbo veulent, la seule chose aujourd'hui que les militants du PDCI veulent, en réalité, c'est que Soro Diom rentre en Côte d'Ivoire et puis affronter la justice. Et c'est ce que nous on lui demande. On n'a pas demandé autre chose. Tu ne te reproches rien, on a compris. Rentre en Côte d'Ivoire, tu vas affronter la justice ivoirienne. Rentre en Côte d'Ivoire et tu vas affronter la justice ivoirienne. Ça là, il n'y a pas de débat dedans. Ça là, il n'y a rien de grave dedans. On t'a seulement demandé, rentre en Côte d'Ivoire et tu vas affronter la justice ivoirienne. C'est de ça qu'il s'agit. Les Laurent Gbagbo ne peuvent pas avoir leur condamnation sur eux. Les Blé Goudé ne peuvent pas avoir leur condamnation sur eux. Alors que eux, ils sont les militants, les pros de ces personnes-là. Et puis toi, tu vas rentrer en Côte d'Ivoire, toi, tu n'auras pas ta condamnation sur toi.
Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Les pro-Soro peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Mais je vais vous dire quelque chose. Les pro-Soro sont inquiets. Parce que même au niveau de l'Europe ici, beaucoup de choses sont en train de changer. Même au niveau de l'Europe, beaucoup de choses sont en train de changer. Excusez-moi. Même au niveau de l'Europe, beaucoup de choses sont en train de changer. Il est simple. Ce que nous on demande à Soro Diom. Les conseils que hier tu as donnés aux autres. Aujourd'hui tu te retrouves dans la même situation. Tu as dit hier que l'état de Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenu un état de droit. Tu as dit hier au pro-Gbagbo que si c'est vous qui avez été à la place hier, si c'est le Laurent Gbagbo et les Blé Goudé qui vous avez arrêté, vous ne serez pas vivant. Tu as dit ça hier. Ils ne t'ont pas arrêté. Tu as dit qu'aujourd'hui, avec l'arrivée du président Ouattara, la Côte d'Ivoire est devenue un état de droit. On te juge, tu affrontes la justice. Soro Diom, ça ne sert à rien. Ta cabale en Europe s'est arrêtée. En Asie, c'est arrêté. Tu n'avais pas autre continent où partir. Le seul choix qui te restait à faire, c'était de t'approcher vers la Côte d'Ivoire. Et ce que tu dois comprendre, tu as une étiquette sur toi. Soro Diom, que toi tu le dises ou tu ne le dises pas. Le fait que tu dises que tu vas rentrer en Côte d'Ivoire, nous on est prêts. Nous on est prêts, on t'attend. Mais il faut faire gaffe. C'est moi je te dis ça. Parce que tes voyages que tu es en train de faire, entre le Niger, le Burkina et le Mali, là, sur chameau, là, faut pas te presser. Un jour, tu seras surpris d'être étonné. Que c'est des vendeurs d'oranges, des vendeurs de mangue, des vendeurs de choukouya, où tu vas t'arrêter pour payer la viande, là. Tu seras surpris d'être étonné que c'est les services secrets de Côte d'Ivoire qui sont venus te prendre. Tu seras surpris d'être étonné que c'est les services secrets de Côte d'Ivoire qui sont venus te prendre. Et puis on va te mettre dans un bon coffre. Et puis t'envoyer en Côte d'Ivoire. Et ça là, il n'y a pas de débat dedans. Tu le sais mieux que moi. Il y a des voies là. Pour quitter ce pays là, pour rentrer en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de contrôle douanier si ce n'est pas sur la frontière de la Côte d'Ivoire. Tu le sais en âme et conscience. Donc aujourd'hui là, tes militants sont convaincus d'une chose. Ils ne seront pas surpris demain de ton arrestation. Tes militants ne seront pas surpris de ton arrestation. Vous criez sur les réseaux sociaux que non, hier, on a arrêté des proches de Soro Diom. Mais c'est bel et bien normal qu'on arrête les proches de Soro Diom. C'est bel et bien normal qu'on arrête les proches de Soro Diom. Parce que ces proches-là, qui ne savaient pas que leur téléphone là, c'était sur écoute là, qui ont parlé avec Soro Diom là, on va les prendre. Et puis on va les déposer quelque part. Et puis ils seront à l'aise. Ces proches qui communiquent avec Soro Diom là, ceux avec qui il est en train de parler là, ceux avec qui il est en train de parler pour avoir des informations sur la Côte d'Ivoire là, c'est deux d'autres qui ont été arrêtés puis ils ont été mis à la macaillère. Et vous sortez sur les réseaux sociaux pour dire non, la traque a commencé sur les pro-Soro. Non, je vous ai déjà dit, Soro Diom, si tu veux, il faut te cacher dans un trou de rat. Il faut te cacher dans un trou de rat. Mais ce que tu dois comprendre, la police ivoirienne aujourd'hui, la gendarmerie ivoirienne, l'armée ivoirienne, le système de communication aujourd'hui de la police ivoirienne, de la gendarmerie ivoirienne, de l'armée ivoirienne, est plus puissante que celle du Niger. Est plus puissante que celle du Niger. Tu le sais en âme et conscience. On n'a pas besoin de te dire ça. Et ce que toi, Soro Diom, tu dois mettre dans ta tête, et surtout les Soroistes doivent mettre dans leur tête,
Aïe. Adjara Koulibaly, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Il n'y a pas de problème. Nous, on n'a pas de problème. Soro Diom, tu as dit une seule chose. Tu as dit que le président Ouattara croit qu'il est un dieu, mais qu'il se trompe. Il sera assis. Et puis toi, tu vas lui donner conseil. Nous, on ne t'a pas demandé autre chose. Nous, on ne t'a pas demandé autre chose. Nous, on t'a demandé une seule chose. Fais à cause de Dieu. Fais à cause de Dieu. Viens attraper le président Ouattara, tu vas le faire asseoir pour lui donner conseil. C'est tout ce que nous, on t'a demandé. Massiami Diala Souba, salam alaikum à toi, ma très chère grande soeur, depuis ta position. J'espère que tu vas bien. J'ai dit, nous, on t'a demandé un seul truc. Tu nous as dit que tu vas faire asseoir notre papa pour lui donner conseil. Nous, on a dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu ne peux pas renoncer à ça aujourd'hui. Tu ne peux pas renoncer à ça. Tout ce que nous, on te demande, il faut faire à cause de Dieu. Oui, il faut faire à cause de Dieu. Viens prendre le président Ouattara, tu vas le faire asseoir pour lui donner conseil. Est-ce que ça là, c'est trop demandé? On n'a pas demandé ce que tu n'as pas dit. On t'a tout simplement de dire, non pardon, de faire ce que toi-même tu as dit. Tu ne peux pas renoncer à ça aujourd'hui. Parce que quand quelqu'un dit que je vais faire asseoir le président de la République d'un pays et puis lui donner conseil, ça veut dire que c'est clair et net, tu n'es pas dans une démarche démocratique. Tu es dans un plan de déstabilisation du pays. Donc, c'est clair et net que nous, aujourd'hui, on est dans notre plein droit de te demander de venir faire asseoir le président Ouattara et lui donner conseil. Mais qu'est-ce qui est mauvais dedans? On ne t'a pas demandé quelque chose d'autre. On ne t'a pas demandé quelque chose d'autre. On t'a purement et simplement demandé d'accomplir ta mission que toi-même tu as dit. Maintenant, je vais m'adresser à ces cadres du RHDP qui étaient en train de dire on ne peut pas renoncer, Soro Diom c'est notre frère, Soro Diom c'est comme ça. Voilà Soro Diom aujourd'hui qui est au Niger qui est en train de souffrir. Voilà Soro Diom aujourd'hui qui est au Niger qui est en train de souffrir. C'est maintenant que vous devez vous montrer que vous êtes les bons frères. C'est maintenant là, c'est le moment est arrivé maintenant que vous montrez à Soro Diom que vous êtes de bons amis. Vous, c'est un cadre du RHDP là, qui en 2020, qui avait fait le jeu de double face. Et qu'après, quand les téléphones ont été récupérés, et puis on a vu vos conversations dedans là, vous ne parlez pas. Il est souvent facile de venir s'asseoir. Il est souvent facile de venir s'asseoir. Le RHDP n'est pas reconnaissant. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Tchang Lodonzo, salut à toi depuis ta position. Karim Teka, salut à toi depuis ta position. Ma très chère grande sœur, Mariama Sanogo, depuis ta position, salut à toi. Partagez le direct et mettez les cœurs. Partagez le direct et mettez les cœurs. Partagez le direct et mettez les cœurs. Ça dit, vous savez, derrière l'arrestation de Steve Biko, il y a beaucoup de stratégies qui se passent. Soro Diom veut jouer la stratégie de l'influenceur. Ça dit que les soroistes pensent que oui, Soro Diom au Niger, il fait peur à la Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire dit, bon attendez, on va faire quelque chose. Le Niger n'est pas loin de la Mauritanie. On va arrêter quelqu'un en Mauritanie, on va l'envoyer en Côte d'Ivoire. Et puis en 24 heures, la personne en Côte d'Ivoire. Quand les soroistes voient ça, ils disent, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si l'État de Côte d'Ivoire, en 24 heures, a pu arrêter Steve Biko, qui avait peut-être même un statut de réfugié en Mauritanie, et qui a été rapatrié automatiquement en Côte d'Ivoire. Soro Diom aujourd'hui qui est au Niger, est-ce que aujourd'hui nous sommes dans la position des personnes qui devaient continuer à s'attaquer à l'État de Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'est pas le moment pour nous de changer de stratégie? Et l'État de Côte d'Ivoire fait quelque chose. C'est sûr, clair et net, que quand Soro Diom arrive au Niger, il communique avec certains cadres du GPS en Côte d'Ivoire. Mais ce que ces cadres du GPS n'ont pas compris,
c'est qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on est comme en Europe. Hein. Quand le Zoulou de Bogota se présente pour prendre un numéro de téléphone, son nom, sa date de naissance, sa carte d'identité, tout est là. À partir de cet instant-là, à partir de ce moment, l'État de Côte d'Ivoire a la possibilité de te mettre sous écoute téléphonique. Mais on te regarde, mais toi tu n'es pas au courant de quelque chose. Et quand on se rend compte que c'est ce cadre du GPS là aujourd'hui avec qui Soro Diom communique depuis son arrivée dans ces pays africains, on les interpelle, on les arrête pour leur dire bonjour. Bon, on a été convoqué, mais on ne sait pas pourquoi on est ici, parce que c'est comme ça ils font toujours. Tchanglo Dozo. On a été arrêté, on ne sait pas pourquoi. Les pros Soro même sont sur les réseaux sociaux et puis ils disent que on ne comprend pas. On a arrêté des cadres du GPS, mais jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas la raison de leur arrestation. C'est là que quand le monsieur se présente devant l'officier de police, et puis on lui pose la question. Monsieur, c'est votre numéro ça? Il dit oui, patron. C'est votre numéro ça? Il dit oui. On lui pose la question, ma très chère soeur Aminata, Namizata, Soleil de Kramoko, on lui pose la question. Mais le mercredi soir là-haut, à 21h30, tu étais où? Ah, j'étais chez ma petite soeur. Tu cherches ta petite soeur? Faut bien réfléchir. Elle habite où? Elle habite à Bobo. Tu es sûr que toi, tu étais à Bobo? Tu es sûr que tu étais à Bobo? La première fois, il dit oui. Deuxième fois, il dit oui. Troisième fois, il dit, bon, attends, chef, je vais réfléchir un peu. Ça commence à changer. Ça vient un peu maintenant dans ma tête, chef. Oui, on dirait que vous avez raison. C'est vrai, vers les 18h, j'étais chez ma petite soeur à Bobo. Mais après, j'étais à Cocody. Ah, tu étais à Cocody. Ah, ok. Mais tu étais où à Cocody? Tu étais où à Cocody? Il veut tourner pour donner, on dit, monsieur, s'il vous plaît, ne changez pas. On a tous vos appels ici. On a toutes vos positions ici. Vous n'étiez pas là-bas. Il donne sa position juste maintenant. Mais on lui pose la question maintenant. Étant là-bas, tu as communiqué avec qui? C'est quel numéro de téléphone tu as appelé? Adama. 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 On te pose la question, c'est avec qui tu as communiqué? Ah, chef, je ne peux pas me rappeler de tout ça parce que le monsieur a déjà compris que tous les jeux sont faits. C'est là où on lui sort maintenant le numéro. Le numéro WhatsApp de France que tu as appelé là-haut. Tu as appelé la personne est où? Ah, chef, mais c'est un numéro WhatsApp de France. Ça veut dire que la personne en France? Ah bon? Tu es sûr? Tu es sûr que sur le numéro WhatsApp que toi tu as appelé là, si la personne en France là, on ne peut pas appeler la personne. Donc toi tu es sûr que si quelqu'un a un numéro WhatsApp en France et qu'il vient en vacances en Côte d'Ivoire, son numéro WhatsApp là, si les arrêts réseau Wi-Fi là, ça ne peut pas fonctionner. Il dit, ah vraiment je ne connais pas ça, on dit bon. Le numéro peut fonctionner. Le numéro peut fonctionner. Mais on dit, mais le numéro que tu as appelé là-haut, pourquoi dans ton portable là, c'est affiché dessus mon fils chéri? Pourquoi c'est écrit dessus? C'est ton fils? Non, chef, c'est pas mon fils, mais c'est qui? Faut dire. Vous étiez combien là-bas quand vous étiez dans la communication? Vous étiez où? Vous étiez dans une réunion. Qu'est-ce que vous étiez en train de vous dire là-bas? Vous étiez dans quelle réunion? Qu'est-ce que vous étiez en train de parler là-bas? C'est là que maintenant ça sort. C'est là que ça sort. On était dans une réunion de GPS parce qu'on doit organiser des manifestations, on doit faire des dons, rentrer ici, sortir ici. C'était une réunion de GPS. Il dit oui. Mais est-ce que vous savez que le GPS là-haut, est-ce que vous savez que le GPS aujourd'hui là n'existe pas? Que non, eux ils ne savent pas ça. Mais vous êtes responsable des GPS, non? Que oui, on est responsable. Et puis vous ne savez pas que le GPS n'existe plus. Vous ne savez pas que le GPS là, ça n'existe plus. C'est là que les pardons commencent. C'est là qu'on commence à dire, ah vraiment, on ne savait pas.
C'est là qu'on commence à demander pardon. Bien, ben, c'est déjà trop tard. Tu ne peux plus demander pardon. Tu ne peux plus demander pardon. Soro Diom, tes deux proches qui ont été arrêtés hier, là, leur téléphone, ça est dans la main des enquêteurs. Hein. Donc ta position géographique, on la connaît. Ta position géographique, on la connaît. Donc nous, toi, tu es dans un trafic d'influence, tes gens sont sur les réseaux sociaux pour dire Soro Diom arrive. Mais nous, on est en train de te dire que nous, on connaît ta position géographique. Tes militants peuvent jouer les gros bars sur les réseaux sociaux. Mais voilà, billahi, ton lait de vache que tu bois là, ton lait de chameau que tu bois là, quand tu finis de boire, 30 minutes après, ça va sortir. Le roi Konaté, il faut laisser ça. J'ai dit, il faut laisser ça. Otese Katayorossi, ils ne peuvent pas aller quelque part. C'est moi qui te dis ça. Ceux-là, ils ne peuvent pas aller quelque part. C'est bouche seulement. Les Soros même sont convaincus que Soro Diom est traqué partout où il se trouve. Soro Diom, c'est moi je t'ai dit que tu montes sur chameau. Est-ce que je suis avec toi au Niger? Non, est-ce que moi je suis avec toi au Niger pour savoir que tu montes sur chameau? Est-ce que je suis avec toi? Je ne suis pas avec toi là-bas. Je ne suis pas avec toi. Je t'ai dit ici, j'ai dit, j'ai mis les Soros au défi. Ils n'ont qu'à venir nous dire le jour Soro Diom a pris un vol en Europe ici pour aller au Niger. Hein? Mamadou Diané, salut à toi depuis ta position. Chakoul Koul, salut à toi depuis ta position. J'ai dit, Soro Diom sait qu'il est traqué. Soro Diom sait que nous, on est assis ici. Son Kokobara, il boit à midi là. Nous, on sait où il est assis en train de boire Kokobara. Il le sait. Même aujourd'hui, ses propres militants sont conscients de ça. Regardez sur les réseaux sociaux, vous les entendez parler insulter. Vous les entendez parler insulter. Pourquoi aujourd'hui, les Soros sont inquiets de l'arrestation des deux cadres du GPS, Abidjan? Pourquoi ils sont inquiets? Pourquoi aujourd'hui ils sont inquiets? Ils savent pourquoi ils sont inquiets. Ça là, il n'y a pas de débat dedans. Ça là, il n'y a pas de débat dedans. Soro Diom, on ne va pas mettre la main sur toi automatiquement. On va te laisser. Ça dit que toi-même tu vas sauter. Tu vas finir de sauter. Un jour, toi encore le même, tu vas venir t'asseoir. Et puis tu vas dire, je suis fatigué. C'est toi encore le même qui est venu dire ici, il y a quelques jours, que tu mets fin à ton exil. Et puis tu allais t'asseoir au Niger. Les Ivoiriens dans leur majorité se posent la question. Mais Soro Diom dit qu'il vient en Côte d'Ivoire. Nous, militants de PDCI, nous, militants du FPI, là, nous, notre problème, là, il n'a qu'à venir affronter la justice comme les Laurent Gbagbo ont affronté la justice. Il n'a qu'à venir affronter la justice comme les Charles Blé Goudon ont décidé de venir affronter la justice. Pourquoi Soro Diom ne veut pas venir affronter la justice? Pourquoi tu ne veux pas venir affronter la justice? Il faut venir affronter la justice. Voilà. Ma très chère grande soeur, Fanta Kamara, salut à toi depuis ta position. Les pro-Gbagbo aujourd'hui sont dans une logique. Ils ne sont pas aujourd'hui dans cette logique. C'est parce que Danga le Toubé Soroko. Danga le Toubé Soroko. Il fallait un homme comme Soro Diom pour s'asseoir un jour pour dire que lui peut être des alliés de pro-Gbagbo. Ni Danga te Moroko. Il faut être seulement Soro Diom pour croire que les pro-Gbagbo en Côte d'Ivoire peuvent être lui ses alliés. Et que les pro-Gbagbo en Côte d'Ivoire peuvent lui donner leur voix pour que lui, il accède au pouvoir. Il faut être Soro Diom pour croire que le PDCI peut le soutenir pour devenir président en Côte d'Ivoire. Soro Diom a quitté le RHDP parce que selon lui, le président Ouattara ne va pas le choisir comme le candidat du RHDP. On a compris. Tu as refusé de rester au RHDP parce que selon toi, le président Ouattara est en train de t'obliger pour rester dans un parti et que toi, tu ne peux pas accepter ça parce que dans la logique, tu veux que tu sois le candidat, le président Ouattara ne veut pas, on a compris. Mais quand tu quittes le président Ouattara et puis tu t'en vas avec le PDCI là, de vous à moi, chers soristes, croyez-vous qu'en 2020, Henri Konan Bédié
peut accepter de choisir Soro Diom comme le candidat du PDCI? Croyez-vous vraiment que le parti de Laurent Gbagbo peut accepter de choisir Laurent Gbagbo et Soro Diom comme son candidat? Ça dit que tu abandonnes le président Ouattara parce que selon toi, le RHDP refuse que tu sois son candidat au RHDP. Donc tu t'en vas au PDCI. Et puis c'est au PDCI là, toi on va te prendre comme le candidat. Et tu crois à ça? Et tu crois à ça? On va te donner bœuf quelque part. Tu dis que tu ne veux pas ça. Parce que selon toi, il y a une autre équipe qui peut te donner plus que le bœuf. Maintenant, tu t'en vas là-bas. Même poulet, tu n'as pas gagné. Rose Claire, salut à toi depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Tu vas là-bas maintenant. Même poulet, on ne te donne pas. Aujourd'hui, tu es là, tu es en train de te chercher. Aujourd'hui, tu es là, c'est toi-même qui fais les montages. Les pro-Gbagbo même sont fatigués. Les pro-Gbagbo ne parlent plus. Eux, ils ont fait 10 ans. Les pro-Gbagbo ont fait 10 ans de combat. 10 ans d'exil. Ils n'étaient pas fatigués, ils ont continué leur combat. Pour vous là-haut. Les pro-Gbagbo, même quand ils ont parlé là, ils n'ont pas dit qu'ils vont faire asseoir le président Ouattara pour lui donner conseil. Mais eux, ils ont fait 10 ans dedans. Mais toi qui as dit que tu vas faire asseoir le président Ouattara pour lui donner conseil. 3 ans déjà, tu es fatigué. 3 ans d'exil, tu es déjà fatigué. Ça n'a pas encore commencé. 3 ans d'exil seulement, toi tu es déjà fatigué. Hein? 3 ans d'exil. Toi, Soro Diom, tu es déjà fatigué. Tu jettes l'éponge. Tu dis non, je suis obligé de mettre fin à mon exil. Pour nous, tu mets fin à ton exil. Le lendemain, là, tu descends à l'aéroport d'Abidjan. Tu t'en vas mettre un drapeau froissé de la Côte d'Ivoire derrière toi pour dire que non, j'ai été reçu par les autorités. Et ce qui est encore plus grave, chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Soro Diom n'est pas intelligent. Sinon, il est intelligent, mais il a une seule idée derrière la tête. Soro Diom se dit toujours, le seul moyen pour moi d'arriver au pouvoir, c'est faire un coup d'État. Attends. Toi, tu es accusé dans ton pays de vouloir déstabiliser le pays. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te mettre avec des personnes, tu vas dans les pays qui sont dirigés aujourd'hui par des gens qui ont fait un coup d'État. Attends, chers frères et sœurs, posez-vous la question de savoir, est-ce que cette personne-là est intelligente? Ça dit que quelqu'un qui est accusé dans son pays de vouloir déstabiliser son pays d'origine va dans un autre pays où il est accueilli par des gens qui ont fait un coup d'État. Qu'est-ce que vous voulez que son pays d'origine pense de lui? Sinon, Soro Diom a quel intérêt à aller s'asseoir au Niger? Quand Soro Diom dit que lui, aucun pays n'a accepté de le recevoir, Soro Diom c'est un menteur, c'est moi qui vous dis. On n'a qu'à demander à Soro Diom de nous faire sortir la liste des présidents africains à qui lui l'a demandé d'aller en exil et d'être un intermédiaire entre lui et le président Ouattara. Et puis ils ont refusé. Je vous dis que c'est faux. Soro Diom n'allait jamais accepter d'aller s'asseoir dans un pays qui est hors de la CEDEAO. Hors même de la CEDEAO, c'est trop loin. Soro Diom ne va jamais accepter d'aller s'asseoir en exil au Sénégal. Le Sénégal est trop loin de la Côte d'Ivoire. Soro Diom n'ira jamais s'asseoir au Nigeria. Le Nigeria est trop loin. Soro Diom ne peut pas s'asseoir au Togo. Le Togo est trop loin. Il ne peut pas aller s'asseoir au Ghana. Parce qu'au Ghana, il n'est même pas la bienvenue. Les seuls pays où vous pouvez aller s'asseoir, c'est les pays dans lesquels on a fait des coups d'État. Des pays qui ont des problèmes aujourd'hui diplomatiques avec la Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, de vous à moi, la situation de Soro Diom, elle s'améliore ou bien elle devient encore plus compliquée pour lui? Hein? Quelqu'un est accusé de braquage. La police le cherche, on veut l'arrêter. Il ne cherche pas une personne qui n'a pas de problème avec la justice. Il ne va pas s'asseoir là-bas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va s'asseoir chez un autre braqueur qui est recherché par la police. Ça veut dire que son intention, c'est d'organiser encore un autre braquage.
Son intention, c'est d'organiser encore un autre braquage. Et c'est ce qui est son objectif. Parce qu'il n'est pas prêt. Parce qu'il n'est pas prêt à faire autre chose. Tout ce qui l'intéresse, c'est ça. Et donc, chers frères et sœurs, Soro John, tu peux rester tranquille. Chers soroistes, vous pouvez rester tranquille. Mais sachez une chose, même en France aujourd'hui, les données sont en train de changer. En France aujourd'hui, les données sont en train de changer. Et si de par hasard, toi tu es un activiste sur les réseaux sociaux, c'est toi qui insultes la France matin, midi et soir. On t'a donné papier, tu ne travailles pas. Et puis après encore, on te donne l'argent du social. Tu dors dans la maison gratuite. Quand tout ça là, ça sera dénoncé, mon frère, ne sois pas surpris qu'un matin, on va venir te mettre dehors, et puis on te met dans un avion, et puis on te ramène en Côte d'Ivoire. Ne tremblez pas. Les deux cadres du GPS qui ont été arrêtés à Abidjan, là, ne vous pressez pas. Ils ne seront pas libérés. Hein. Ils ne seront pas libérés. Hein. Ah oui, ils ne seront pas libérés. Ils ne seront pas libérés. On ne va pas les laisser. Oui. Parce qu'ils détiennent des informations importantes sur Soro John. Leur portable parle. Leur numéro WhatsApp parle. Leurs messages vocaux parlent. Les messages écrits parlent. Les réunions faites tard dans la nuit, enregistrées, sont en train de parler dans le portable. Ne vous pressez pas. Ce que vous oubliez, chers soroistes, il y a des soroistes avec qui vous communiquez. Quand on l'arrête avec son téléphone, votre numéro là, c'est enregistré avec votre nom. C'est ce que vous oubliez. Votre numéro dans leur portable là, c'est enregistré avec votre nom. Donc quand on les arrête là, on voit ton nom. On voit les messages que tu envoies à la personne. On voit les messages que la personne t'envoie. Toi, ton inquiétude concernant Soro John, parce que Soro John ne parle pas avec toi. Mais il parle avec les responsables du GPS. Et il te donne les informations. Les informations, les messages vocaux, messages écrits qui t'amènent là. Tout est là. Tout est là. Tout sort. Toi, tu penses que tu as fini de communiquer avec un cadre de GPS, tu as effacé le message. Non, toi, tu n'as pas effacé le message, mon frère. Tu n'as pas effacé le message. Toutes les communications que tu as faites là, on peut les repérer. Chers frères et sœurs, c'était votre frère le Zoulou de Bogota. Demain, c'est lundi. On reprend encore la journée, la semaine.